Bienvenue à la revue de presse africaine. Nous commençons au Mali où un groupe de soutien au groupe terroriste Daesh lié à Al-Qaïda a revendiqué mercredi une série d'attaques au Mali dans des communiqués diffusés sur les réseaux sociaux. Information à lire sur nyarela.net. 10 personnes, dont 9 civils, ont péri lundi dans 2 attaques dans le nord et le centre du Mali. Ces attaques ont eu lieu au moment où le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga devait se rendre dans la zone. Il a dû reporter une visite après l'explosion d'une mine au passage d'un véhicule d'escorte, nous apporte le site d'information. Dans un communiqué, la MINUSMA condamne ces attaques et indique que le bilan de l'embuscade contre son envoi s'est élevé à 4 transporteurs civils tués, ainsi que 2 assaillants et un garde national malien. Au Cameroun, 2 gendarmes ont été tués mercredi matin dans une attaque armée contre un poste de contrôle de la gendarmerie à l'entrée de la ville anglophone de Bamenda au pays. Une information à lire sur camerounweb.com. Le responsable du Nord-Ouest précise par la suite que les activistes ont disparu dans la nature après leur forfait. Pour rappel, depuis novembre 2016, la minorité anglophone, qui représente environ 20% des 22 millions de Camerounais et 2 régions sur 10, protestent contre ce qu'elle appelle sa marginalisation dans la société. Certains activistes anglophones exigent le retour au fédéralisme et une minorité réclame la partition du Cameroun. 2 scénarios que refusent catégoriquement les autorités camerounaises. Et puis les conclusions de l'enquête sur l'embuscade ayant causé la mort de 4 militaires américains début octobre au Niger ne seront pas publiées avant janvier 2018, nous dit maliactu.net qui reprend l'annonce du Pentagone. Selon le site, les familles des 4 soldats ont été informées du fait que des enquêteurs du commandement américain pour l'Afrique, AFRICOM, allaient devoir se déplacer en Afrique, aux États-Unis et en Europe pour rassembler des informations relatives à l'enquête, a indiqué le ministère américain de la Défense. Selon maliactu.net, l'enquête sera dirigée par le général Roger Cloutier, chef d'état-major de l'AFRICOM. Et pour clore, l'ONG humanitaire Médecins sans frontières a indiqué mercredi à Nguia que 1253 victimes de violences sexuelles des 2 sexes avaient été prises en charge entre janvier et septembre 2017, information retransmise par le journal de Bangui.com. Par ailleurs, le coordonnateur de terrain de l'ONG Johnson a précisé que cette prise en charge gratuite concernait les victimes des violences sexuelles résidant à Bangui ou dans des provinces de la République centrafricaine et comprenait ainsi des soins médicaux et une assistance psychosociale, voire juridique. Il a conseillé aux victimes des violences sexuelles de se présenter dans une clinique le plus tôt possible, au plus tard 3 jours après l'incident, afin d'améliorer la lutte contre les infections sexuellement transmissibles.